Bonjour Tom, Bonjour Romain. tu es cofondateur de CASAF, une ferme pédagogique et biodynamique, mais au-delà d'une ferme, c'est aussi un lieu qui accueille différents acteurs, une fromagerie, une classe d'une école maternelle, un magasin bio. Commençons par l'aspect ferme. Ce matin, on t'a rejoint, tu étais en train de finir la traite. Quelle est la philosophie de CASAF autour des animaux de la ferme? Comme on est une ferme biodynamique, notre choix privé, c'était d'avoir une grande diversité d'animaux sur la ferme. Donc on a un peu de tout, ce qui est plus normal aujourd'hui. Et sur une ferme biodynamique aussi, c'est important. En principe, on adapte les conditions autour aux besoins des animaux. On ne change pas les animaux pour fonctionner dans les conditions qu'on veut, mais on s'adapte aux besoins des animaux. Et ça, c'est important et c'est un peu intégré dans tous les étables qu'il y a sur la ferme. Il y a beaucoup de possibilités de bouger pour les vaches, pour les cochons, pour les poules, ce qui est un peu normal sur une ferme biologique déjà, mais un peu plus encore sur une ferme biodynamique. Donc il y a des vaches, il y a des cochons, il y a des poules, il y a des chèvres, il y a des ânes. Ce matin, quand on t'a vu, tu étais avec ces vaches que tu amenais à l'étable. Elles peuvent rester aussi avec leurs petits. Ils ne sont pas séparés de la mère. Il y a comme ça certaines pratiques qui font que le bien-être animal est aussi bien respecté à CASAF. Voilà, ce sont des exemples, mais on pourrait en nommer beaucoup plus. Il y a des choses qu'on fait avec les poules. On ne leur raccourcit pas le bec, on n'enlève pas les ailes pour qu'ils ne s'envolent pas. On laisse les cochons intacts comme ils sont, on ne fait plus de castration chez les mâles des cochons, donc il y a plein d'exemples. Oui. Et donc CASAF est une ferme qui produit des aliments, du lait qui est vendu à la fromagerie, des pommes de terre, des légumes, des céréales. Il y a cette dynamique à la fois d'être dans la production et aussi dans la pédagogie, le transfert de la façon dont vous faites de l'agriculture aux adultes, aux enfants, à tout le monde. Et CASAF accueille presque tous les jours un ou deux groupes sur la ferme, d'enfants, de classes, de groupes privés qui viennent. Et votre démarche, c'est les amener voir les différents îlots d'animaux et qui s'initient au travail de la ferme. Est-ce que tu peux me décrire un peu ce parcours qu'ont un groupe d'enfants quand ils viennent à la ferme pour s'initier aux animaux de la ferme? Cette ouverture, on a commencé à faire déjà depuis 2003. Donc là, c'était tout petit encore. Maintenant, ça s'est développé, comme tu viens de dire, avec un ou deux groupes par jour. Donc l'idée derrière, c'est de faire participer les gens au quotidien, ceux qui travaillent à la ferme. Pour nous, c'est le quotidien, mais pour eux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est de leur faire participer un peu à cette chose extraordinaire. Et à travers ça, créer un grand groupe de gens qui sont impliqués dans ce qui se passe à la ferme. En principe, on fait les gestes que nous, on fait, on donne à manger, parfois on nettoie, ça dépend un peu des activités qu'on a ou de la longueur de l'activité. Mais on fait un tour de tous les animaux, on leur donne à manger, on entre dans les enclos, on peut les toucher, on est tout proche des animaux. Voilà. En suivant le groupe d'enfants qui faisait la visite pédagogique, j'ai vu que certains enfants prenaient des poules dans les bras ou se mettaient à approcher assez proche une chèvre quand avant ils étaient un peu peureux. Il y a tous ces gestes qui sont appris par ces enfants ou cette initiation au contact avec l'animal qui peut être nouveau pour eux. Quels sont un peu les objectifs recherchés ou les enfants quand ils partent de CASAF, qu'est-ce qu'ils ont appris, avec quoi ils rentrent à la maison, qu'est-ce que tu vois dans leurs yeux? Je vois, ça brille un peu dans les yeux, c'est un peu ça ce qu'on veut. Et j'essaye d'observer un peu quand ils partent. Il y a toujours, bien sûr, si c'est une fête d'anniversaire par exemple, c'est tout de suite les parents qui demandent ça a été comment et qu'est-ce que vous avez fait. Donc il y a le retour vers les parents immédiat. S'il y a un groupe d'une école qui vient, ça prend peut-être un peu plus de temps parce qu'ils vont rester à l'école encore après, ils vont rentrer seulement le soir, ils vont peut-être oublier un peu quelque chose, mais le lendemain, ça va revenir, ils vont raconter tout ce qu'ils ont découvert ici et souvent, ils reviennent vraiment
le lendemain avec les parents, les grands-parents, pour leur montrer qu'est-ce qu'ils ont eu la chance de découvrir ici. Et donc, créer un lien, pas seulement avec les enfants, mais avec toute la famille impliquée en place. Donc, par l'enfant qui vient ici, ça peut avoir une répercussion sur son cercle familial qui après se connecte plus à la ferme et s'engage dans ses démarches. Oui. Et justement, ça me fait penser, je disais au début de la vidéo que Cassav, c'était au-delà d'une ferme, c'était ce lieu où il y a différents autres acteurs, fromagerie, et une classe d'une école maternelle, des cours de yoga, des cours d'activités sportives, culturelles. Quel était l'objectif derrière tout ça? Oui, Cassav, c'est pas qu'une ferme. C'est de créer ce groupe autour de la ferme qui se sent responsable un peu pour ce qui se passe à la ferme. Donc comme tu dis, c'est pas seulement des activités pour les enfants, mais il y a plein d'activités pour les adultes aussi. Donc là, on est tout de suite en contact avec les adultes, on peut leur expliquer comment on travaille, on peut leur montrer, on peut discuter avec eux parce qu'ils ont peut-être d'autres vues, mais avec la manière comme nous on travaille, on n'a jamais de souci d'entrer dans une discussion parce qu'il n'y a rien à cacher et tout ce qu'on fait, on peut l'expliquer avec des arguments. Oui. En juin 2023, Cassav a obtenu un nouvel agrément, l'agrément Société Impact Sociétal, avec le label Impact Luxembourg. Et donc il y a une démarche qui a été faite pour aller jusqu'à cet agrément et ce label. Qu'est-ce que recherche Cassav avec ça et qu'est-ce que ça va apporter à Cassav d'être reconnu à Société à Impact Sociétal au Luxembourg? Je pense que c'est un chemin qu'on a commencé il y a 25 ans. Et maintenant, on s'est rendu compte qu'on fait plein de choses dont profite toute la société et qui sont d'un côté peut-être pas rémunérées, mais d'autre côté peut-être aussi pas connues. D'être maintenant une société d'impact sociétal, c'est simplement un suivi de ce qu'on a fait maintenant et un autre pas logique encore dans notre développement de la ferme, je pense. Et ça permettra une meilleure reconnaissance de la ferme par le grand public ou les institutions ou le gouvernement. C'est un des objectifs potentiels. Oui. Pour finir cette petite discussion, comment le grand public peut soutenir Cassav ou se connecter à Cassav s'ils veulent avoir des liens avec vous? Il y a plein de possibilités. On peut tout simplement venir ici, on peut être client au magasin parce que tous nos produits sont vendus au magasin. Donc ça, c'est la méthode la plus simple et la plus discrète où on n'est pas obligé tout de suite d'entrer maintenant dans la profondeur. On peut organiser des activités sur la ferme en louant la salle ou en réservant une activité pour des adultes, pour des enfants. Bien sûr, on peut directement nous soutenir. Comme j'ai dit, on fait plein de choses pour la société qui ne sont peut-être pas rémunérées. Donc, on aime aussi être soutenu par des dons directs. Voilà. Merci Tom, merci pour tout ce que vous faites, justement pour la société luxembourgeoise, de sensibiliser à une alimentation plus saine, à un autre contact avec les animaux, avec le vivant ou à une agriculture plus durable. Merci beaucoup. Merci. Et belle suite et à bientôt. Merci.